Bon, mes gens sortent, venez vous écouter. Compressor à chaud de tout, c'est maman. Hey, Compressor va s'en sortir en tout cas. Venez vous mettre. Plus toi, tu dis que c'est 23, tu veux compter 1 million. On peut pas déranger l'esprit aux gens, Dion. La personne, c'est pas un rigolo, c'est quelqu'un qui travaille dans ça. Et il m'a demandé des sous pour récupérer ma page. Ce n'est pas une petite somme. Viens-en au but. Viens-en au but. Il faut faire comme moi. Il faut faire comme moi. Go to the point. Tu es là, tu tournes, dis à tes followers que tu veux lever les fonds. Parce que la personne qui doit récupérer ta page, qui est allée, je ne sais pas où, demander les dos. Hein? Avant quand tu le dises ça, nous, on nous avait déjà dit ça quelque part. Non, les Pépé, tu dis qu'elle est la voix des sans-voix. Que je sache, il y a déjà Braille qui porte la voix, qui est la voix des sans-voix. Ça veut dire que quand tu n'as pas de corde vocale, quand tu es muet, tu apprends à signer. Et tu, non, sont les aveugles. Hein? Non, toi, c'est la voix. Comment j'ai? Oui. On appelle celui qui a créé le langage des signes. Quoique le langage des signes n'est pas le même dans chaque pays, dans chaque langue. Mieux ne m'aventure pas là-bas. Donc c'est Braille, lui, qui a réglé le problème des personnes malvoyantes ou aveugles. Donc tu dis que tu es la voix des sans-voix. Là où nous autres, nous sommes assis, ici, au 200, ici, là, on nous dit, vous n'irez plus jamais au 237. C'est pour avoir porté les problèmes qui ne sont pas les nôtres. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas l'eau là-bas, nous, on vient, on ramasse. Jusqu'à dire à Paul vraiment que lui, il doit libérer le plancher. Toi, tu dis que tu es la voix des sans-voix. Ah, ça fait quelques mois, hein. Donc tu l'as entendu pleurer tout son saoul. Tu l'as entendu hurler à s'en casser les cordes vocales. Tu es méchante, hein, la mère. Tu es méchante. Donc il a fallu qu'elle pleure des rivières de larmes pour que tu daignes lui prêter ta voix. Parce que depuis qu'elle pleure, là, elle pleure en silence. Elle a sa propre voix donc. Tu dis que tu es la voix des sans-voix. Elle-même, elle a sa part de voix. Elle pleure des larmes d'eau de rivière. Maman, une personne qui a sa bouche, qui parle depuis, elle m'a apporté son problème sur Facebook. Toi qui dis être la voix des sans-voix, tu vas acheter ça que tu as changé de direction. Tu es la voix de ceux qui ont la voix désormais. Et pardon, achète-moi ma part. Ah non, si ma part arrive, la mieux tu me laisses couler en bas. Non. T'as pas de voix là. Non, la mienne suffit. Elle va perpétuer. Parce que, je sais pas, peut-être parce que vous bavardez beaucoup. Vous n'enregistrez, vous ne vous auto-enregistrez pas. Je ne sais pas si, le problème c'est que là, je ne suis plus connecté sur ma tablette, là, j'arrive pas à réactiver mon compte dessus. Hier, tu expliques aux Camerounais que blogueuse, tu es blogueuse comme Lolo est blogueuse. Vous vivez de votre blog, donc grâce au contrat. Mais tu fais le reproche à Lolo d'avoir pu gagner sa croûte grâce à un contrat. En même temps, Clarisse et Yenga savaient à combien Lolo revendait ses gélules. Elle n'a pas vendu ça sur masse. Mieux ne nous décrypte pas. J'aurais bien aimé avoir ces deux directs en parallèle. Toi, la même personne, en moins de 24 heures. D'entrée de jeu, tu expliques que vous êtes des blogueuses et vivez grâce à vos blogs, grâce au contrat que vous signez avec d'autres personnes. C'est là où je dépose souvent vos problèmes. On peut dire la chose et son contraire comme ça sans réaliser. Blogueuse, c'est un compliment. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il y a quelques blogueurs qui arrivent à larguer le travail, à dire au revoir au président afin de vivre de leur blog. Et avant même, quand vous avez commencé vos blogs là, il n'y a pas de monétisation. Il n'y a pas de monétisation. Donc, si aujourd'hui, toi, la voix des sans-voix, tu as décidé de vivre de ton blog, maman, tu as été fou, vous voyez. Parce que tu es assise, tu as travaillé avec celle qui se fait appeler Ndole Moulé Mala pendant 6 et 8 ans. Tu l'as remercié comme on remercierait un chien galeux. Et là, tu es en train de passer la mémoire, tout ce que tu as dans la mémoire du téléphone que son conjoint t'avait donné. Ça là, non, ça arrange le blog. Ça arrange même la confiance entre Camerounais, entre individus, entre êtres humains. Ça arrange la confiance. Tu ne sabordes pas ta propre démarche. Donc, c'est Lolo qui va saborder ta démarche à toi. Toi-même, en être humain, tu ne sabordes pas. Et oui, tu as publié Landolo Moulé Mala en tenue d'Adam et Ève. Et là, aujourd'hui, tu as passé des conversations entre son conjoint et d'autres femmes. En ricanant comme une hyène. Non, ça là, ça arrange les relations entre nous. Ça là, ça construit la confiance. Pourquoi tu dis quoi? Non, rien. Non, c'est une dame là qui dit qu'une autre est une enfant. Je voulais juste faire comprendre aux Camerounais qu'elle ne saurait être un enfant. Je suis quand même tout pas comme elle va perpétuer. Tu veux que j'appuie sur play ici? Tu veux que j'appuie sur play? Des personnes complètement irresponsables. J'ai lu, il était là-bas au quartier. Entre elle, c'est Clarisse et Yenga qui est venu pleurer ici comme quoi Lolo lui devait 243 000 qu'elle n'avait pas donné, que Ria avait fait que Ria était descendu, que... L'histoire des gélules, on serait pas au courant. C'est Clarisse et Yenga elle-même qui a lancé le direct depuis je ne sais pas quel point géographique de Yaoundé. Et elle est venue verser Lolo ici que Lolo là, lui devait ses 243 000 francs CFA. Donc Lolo a essayé de la détruire à quel niveau? Direct de Clarisse et Yenga en mode Lolo, elle me doit de l'argent. Pardon, retrouvons. Les archives sont bien.
Elle n'est pas là pour les problèmes, mais c'est elle qui a apporté le problème ici sur Facebook. C'est elle qui vient nous dire que Lolo a Boza. Nous sommes ici, face à notre TV. Hein? La toile, c'est notre nouvelle télé. C'est elle qui vient nous dire que Lolo a Boza. Lolo est passé par l'Éthiopie. Oh, Lolo a fait ceci. Elle est entrée en catimini dans son propre pays sans... ça va venir. Les camers. Si tu n'as pas encore eu peur d'un camer, c'est que tu peux même vivre avec un agent. Hein? Tu peux vivre avec un cobra. Tu peux même vivre avec un serpent en sonnette. Parce qu'apparemment, c'est une histoire de famille. Le fait que l'homme là se soit blessé au nozo, une guerre que Lolo n'a pas créée, ce n'est pas à Lolo d'indemniser les accidentés de guerre. Ce n'est même pas à Lolo de... vraiment, l'homme bien... Je ne sais pas. T'as pas de Mami Wata quand tu allais de nos villages là. Je crois qu'on s'était trompé de Mami Wata. On aurait dû te donner un Mami Wata d'adoption. Toi, on t'a donné le méga Mami Wata. Il dépasse même la part. Hein. Toi, toute seule là, tu dois tout ça à une famille au 237. Le fait que ce soit un handicapé de guerre là est sur ta tête aujourd'hui. Hey, pardon, Lolo, donne-le 11 millions qui dessus. Peut-être que Paul a même décidé que c'est toi qui allais se mettre d'indemniser le monsieur là. Hein. Mais pas perpétue. Hey. La femme là a donc besoin d'argent. Le mari en situation de handicap, un héros national comme ça. Tu es assise ici dans ta part de République. Tu attends quoi pour toi-même mettre les gélules en vente? Hein? Le soutien là, c'est-à-dire, la femme l'a fait un bonnet F et toi tu lui donnes le soutien bonnet A. Elle va faire donc comment pour soutenir la charge avec ton espèce de triangle là? Hein? Parce que quand tu portes un problème, voix des 100 voix, il faut tout, hein? La logistique et tout et tout. Tu es assise là. Toi-même, tu as besoin de 800 € pour aller récupérer ta cage. Non, pas ta cage, ta page. Donc toi-même là, tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins. Vous faites quoi? L'association des malheurs. Parce que moi, si j'ai un malheur, pardon, hein, et moi, mes cordes vocales, si c'est un pleur, moi, je peux pleurer aussi. Toi, ta plus-value là-dedans dans l'histoire de Clarisse Seyenga, c'est quoi? Prends quand même ces gélules, un directeur comme celui-ci. Tu nous prouves ta force de frappe, non? Tu es la collègue de Lolo. Lolo a vendu pour... vous avez écrit 11 000... non, combien? Pardon, remettez les chiffres, je ne peux pas retenir ça. Pour 8 millions. Près de 8 millions de francs CFA. Elle a vendu ces gélules pour... Pardon, gratte quand même Bindi à gauche, Bindi à droite. Toi-même là, tu prends 2, 3 là. Tu te dégorges un peu. Parce que toi là, tu fais de la rétention. Donc je sais ce que c'est. Donc si je dis ça comme ça, ce n'est pas une injure. Maman, travaille aussi Bindi, non? C'est le qui veut. Tu es la collègue de Lolo, nous ta force de frappe. Heureusement, on veut venir bavarder ici que, oh, il est en situation de handicap. C'est elle qui soutient, soulage là un tout petit peu. Tu ne l'aides pas à porter sa charge. Tu as passé ton temps à mettre des voices de Ndolo Moulema en Tomokan. Tu appelles ça comment? Donc quand tu tombes sur Lolo, une histoire de gélule que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu décides de travailler pour qu'elle finisse en prison. Regarde-toi d'abord dans le miroir. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est ce que toi tu fais. Tu parles de confiance, ce que tu fais là contribue à établir des ponts entre nous. Entre nous, entre frères et sœurs, entre êtres humains. Puisqu'il y en a, dès qu'il y a un problème entre un Fangbeti Boulou et un Bamileke, ça vire au tribalisme. Donc c'est pour cela que j'ai demandé à mes sœurs que vous arrivez là maintenant, vous dites que vous venez demander justice pour votre sœur. Bonjour Inde, vous étiez où quand votre sœur là s'est retrouvée face à Lolo et elles ont commencé à faire le business ensemble? Vous avez bien vu Lolo vendre ses gélules, vous saviez que c'était les gélules de Clarisse. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas estimé les mains de Lolo? Donc on n'essaye même pas. Hein. Je crois qu'elle va lancer un nouveau concept comme vous aimez à dire. Je vais commencer à mettre seulement ma caméra comme ça quand vous êtes en direct. Moi-même, je pose ma part de commentaires par-dessus. Ça montre ce que tu es en train de faire là. Au nom de la vengeance. Et c'est toi qui vas aller acheter un problème, tu es la voix des sans voix. Toi, tu es en mode vengeance là. Tu ne verses pas ça parce qu'il y a quelque chose à dénoncer. Non, juste pour faire du mal à ta soeur. Si l'homme là pensait que tu pouvais exploiter ça de cette façon, il aurait formaté ce téléphone ou il ne te l'aurait pas donné. Mais si tu l'as donné sans formater, c'est bien parce qu'il ne pensait pas qu'un jour tu irais même fouiller. Pourquoi tu vas même fouiller dans une messagerie qui n'est pas à toi? Nous sommes dans nos maisons aussi. Je vais dans la chambre de ma fille là, si elle me dit pas entre. Je n'entre pas, je fais toc toc. Si elle me dit pas entre, des fois j'attends qu'elle vienne ouvrir. On n'accède pas, on ne lit pas des messages destinés à quelqu'un d'autre. C'est ça l'éducation. Encore moins les mettre sur la place publique. Et c'est toi qui veux donner des leçons de morale à qui? Et il y en a qui sont versés là, qui disent que tu es la plus grande blogueuse, tu es la plus grande indigne de confiance. Tu es assise comme ça là. 2 plus 3 égale 23. Tu n'as même jamais connu la direction qui mène à quelques écoles que ce soit, à quelque école que ce soit. Tu es homme de droit. Tu es avocate, que ce soit de la défense, que ce soit de l'accusation. Tu es juge quelque part. Tu fais partie de la TKC. Traduction. On a l'impression que, je ne sais pas,
Je suis présidente des défenses, de la défense des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits des fabricantes de gélules. Non mais solennelle, quoi, elle arrive là avec sa grande toge, avec la balance, hein, qui penche à gauche ou à droite, ça dépend. Hein. Et elle dit solennellement que Mani, présidente de la... du thé cassé. J'ai une deuxième patrie. Si je n'avais que le 237 mots, je serais comme une autruche. Je creuserais à chaque centimètre. C'est-à-dire, pour y mettre ma tête, j'avancerais même la tête dans le sable. La honte. Je pense, pas elle qui dit qu'elle est, si c'est dyslexique, parce que sa mère lui a foutu une raclée, je sais pas. Quand je pense aux tâtes que nous nous sommes prises pour que l'école entre, pour que le livre entre dans nos têtes. Je ne pensais pas un jour me retrouver face à ce genre-ci qui pense être le centre de quelque chose. Nous, les enfants de Ngango, quand les Français disent souvent qu'ils veulent enlever le I à oignon, on dit que parce que moi j'ai appris à écrire ça avec le I, pourquoi? Toi, présidente du thé cassé, tu en appelles aux autorités de ton pays. Tu ne sais pas additionner 1. Tu ne sais pas faire 2 plus 3. Tu vas compter les millions. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu ne peux même pas arriver à 5. Mais tu vas déjà compter les millions de Clarisse et Inda. Tu achètes le problème de Clarisse là. Tu lui as vendu combien de gélules? Est-ce que cette femme là t'a d'abord dit combien Lolo lui a fait gagner? Essaye un peu de lui faire gagner le 1/10. En attendant, elle a besoin d'argent, non? Hein? Apparemment, c'est Lolo qui a le fonds de pension de son mari. Fais-lui quand même gagner 10 000 par jour. La question qu'elle puisse voir arriver le lendemain. D'accord? Parce que quand vous achetez souvent des problèmes, mettez-vous dans les chaussures des voisins. Voici ton œuvre, le lendemain, de ta voix sans voix. C'est une Ndolo Moulema. Ndolo Moulema qui a travaillé, elle, gratuitement pour toi pendant 8 ans. Voici ton merci. Tu es en train de mettre dehors des conversations privées, sorties d'un téléphone que son conjoint t'a gentiment donné. Aujourd'hui, hier, tu étais en mode, moi, présidente du thé cassé. Moi, je dis que tu es cruel. Pas méchant, méchant c'est petit. Tu es cruel. J'ai grandi à Edea. Dès comme toi, là, je connais. Quand on parle d'aigreur, c'est ta part de sang. Tu as au moins 5 litres d'aigreur. Le reste, là, le petit litre qui se balade, là, c'est le sang. Tu vas prendre un problème qui n'existe pas. Il n'y a pas de problème de gélule. Amaliba. Toi-même, tu as séjourné au Cameroun. Il y a peu de temps. Tu as failli finir dans cette nasse-là. Et tu arrives aujourd'hui. Tu dis que, oh, Clarisse a pleuré longtemps. Personne n'a acheté. À part, personne, elle s'appelle personne. Donc tu l'as laissé pleurer tous ces longs mois. Tu étais où? La voix des sans-voix. Tu étais où? Depuis qu'elle pleure là. Tu dis que, oh, tu as tout le dossier. Oui, Songo. Tu sais lire. Hein, comment va? Parce que quand on va te demander d'aller témoigner. Madame, est-ce que vous avez lu le dossier? Tu vas dire oui. On va te donner le dossier. On va te dire lis. Ne dis surtout pas qu'on a lu pour toi. Hein. Ce n'est pas le 8 dit. J'ai 8 dit que. Parce que si on se fie à ta part, si un enfant qui apprend à lire, qui apprend à compter, se fie à ta part de lecture, 2 plus 3 égale 23. Donc ce n'est pas fiable. Tu ne pourras pas dire devant le tribunal que tel avait lu pour toi. Parce que la mère, tu nous as apporté la preuve par 2 plus 3 égale 25. Qu'il ne faut pas se fier aux connaissances de l'autre. Ne m'allez pas perpétuer. Tu fais partie des personnes qui encouragent le tissage de la corde qui sera utilisé demain. En Maliba. Ma mère m'a mise dans l'avion avec le visa pour une école privée. Mais j'ai nettoyé des toilettes ici. Pour nourrir mes 2 filles. Toi, tu es arrivé ici, tu dis que tu es une star. Tu étais sombre là comme moi. On t'a vu te transformer en banane. Tu as dit que tu as laissé tomber le Jansang. Tu as laissé tomber le Jansang. La mère. Nous avons eu la chance d'être sortis de ce pays-là. Toi, tu as pris tes pieds. Tu as décidé de vivre de tcha. Tu as décidé de vivre par procuration. Tu as décidé de devenir star sans aucun moyen de ta politique. Tu sais, les filles, Lolo que tu vois là, elle peut faire... Je lui vois un talent, hein, mais depuis là, cherche ta part, elle ne voit pas. Même comédienne, tu ne peux pas faire. Même la comédie, tu ne sais pas faire. Tu ne peux même pas. Même incarner ton propre rôle, prier là d'enfer, tu ne peux pas. Parce que, indépendamment de des bêtises que tu racontes, Clarisse, là, moi, je cours avec elle depuis. Je cours avec elle depuis. Vous qui parlez souvent de sororité, là, c'est ma part de soeur du village. Et je vais lui passer l'envie d'être aussi ingrate. Il ne s'agit même pas seulement d'ingratitude. Hein? Il s'agit de méchanceté. Et voici ce qui arrive à son mari, qui a travaillé pour ce pays-là.
Et c'est même pas dit que le Cameroun ne s'occupe pas de son mari. Hein. C'est même pas dit. Hein. Mais elle est venue pleurnicher. Oh, mon mari est en situation de handicap. Oh, son mari a de la chance. Nous, les nôtres, sont revenus, les pieds devant. D'accord? Nous avons des veuves. Nous avons des orphelins. Toi qui es la mère des orphelins, là. Comment on appelle leur contrat, là, n'était pas gagnant-gagnant. Pourquoi ne l'avoir pas arrêté? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis un Ola dès le premier mois? Est-ce que Lolo vendait dans une boutique? Elle vendait sur Internet ici. Et elle sait à quel prix Lolo vendait ses gélules. Pourquoi n'avoir pas mis un Ola la première semaine, la deuxième semaine? Nous t'avons vu dans ce même Cameroun, il y a peu de temps, avec la bouche comme ça, non, sur une autre personne en situation de handicap. Quelqu'un avait dit au monsieur en situation de handicap là d'aller pleurer, de porter femme et enfant et aller pleurer devant le ministère des Affaires sociales. Comment elle va perpétuer? Comment on appelle Stéphane? Toi-même tu t'es retrouvé au Cameroun empêtré dans une histoire avec Stéphane qui est en situation de handicap. Sur fond d'envoûtement, sur fond de fait. Est-ce qu'une personne a donné comme conseil à Stéphane de prendre femmes et enfants et d'aller pleurer devant le ministère des Affaires sociales? Et encore là, c'est logique, devant le ministère des Sports. L'équivalent du conseil que tu donnes à, donnes à Clarisse Yenga. Elle était même étourdie. Je lui avais dit que tout ce qu'elle allait voir, c'est le gazon. Il avait dit ça ici, non? Et les gens disent que j'ai la malbouche. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait bien pris étourdie, je lui ai dit qu'elle est étourdie. Il y a beaucoup de niveaux là-bas avec Touri. Aïe, ceux qui ont le vrai bien pour Touri ne viennent pas d'ici à ce que Lolo soit redevable, que Lolo soit ait une dette. Hein? D'ici à ce que ça arrive, l'eau aura coulé sous les ponts. C'est pas nos quartiers qu'ils décident, et ce n'est même pas Clarisse qui le décide. Clarisse peut toujours dire que Lolo lui doit 11 millions, et à l'arrivée, on se rend compte que de bonne foi, Lolo lui doit 243 000 et qu'elle les a touchés. Elle a mais comme moi, je suis là pour me battre pour un pays de droit. Donc, je ne peux pas encourager ce genre de façon de faire. Pensez-vous qu'il y a souvent un trafic d'influence? Il y a des politiques qui veulent influer, comment dire, influer sur des décisions judiciaires. Ça existe partout. Ça existe partout. Donc, Gomaleba, je redis ici pour finir, parce que cette histoire-là, moi, me fatigue. J'ai horreur de l'acharnement. J'ai horreur de l'acharnement. Encore, ça dit 2 fois plus quand il s'agit de liberté, quand il s'agit de vie d'homme. Tu veux mener quelqu'un à l'échafaud juste parce que l'envie t'en vient, parce que tu as eu tes plans, parce que les choses auraient mal tourné. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi les Amazones de la résistance. Compressor essaie aussi même de faire même les efforts de changer avec tout ce que les gens te reprochent à dame. Ton nom est sucré, les temps c'est. Il y a des choses que toi, quand tu restes comme ça, tu écoutes, tu dis que maman, que le Ndjangi, sinon, pardon, déposer moi-même un peu. Pourquoi? Parce que la façon que tu bouffes de partout là, non. En tout cas, nous on est seulement, nous on est